Bienvenue sur DCA Watch. Les marchés actions ont fortement rebondi cette semaine avec des anticipations positives sur l'inflation et donc l'espoir de la fin de la remontée des taux d'intérêt par les banques centrales. En effet, le SP500 a rebondi sur le support des 4100 points. Il en a même profité pour dépasser la résistance des 4275 points. Il est repassé au-dessus de ses EMA 13 et 34, il n'est donc plus dans une zone de prise de bénéfices. Par contre, il devra dépasser les 4500 points, puis les 4800, pour confirmer son retour en tendance positive à moyen terme. Si on ajoute le volume profile, on voit que les 4100 points forment un support majeur, et que les 4500-4600 points seront un palier difficile à franchir, car beaucoup travaillé par les acheteurs et les vendeurs. Et si on affiche le MACD réel, en plus de son graphisme synthétique, on voit que le rebond de cette semaine l'empêche de franchir la ligne 0 à la baisse, ce qui aurait marqué l'entrée en tendance négative du SP500. Et enfin, si on veut faire un peu de prospective, il faudrait que le cours monte assez rapidement au-dessus des 4600 points pour éviter que la lagging span d'Ishimoku, en pointillé noir sur le graphique, vienne invalider ce rebond en repassant sous le cours constaté 26 périodes auparavant. De son côté, le CAC 40 a également bien rebondi dans le sillage des actions américaines, même si le cours est encore en dessous de ses EMA 13 et 34. La tendance reste donc négative à moyen terme. Et ce rebond sur le support des 6750 points doit être confirmé dans les prochaines semaines pour inverser la tendance, sachant qu'il faudra ensuite affronter une forte zone de résistance entre 7200 et 7600 points. Regardons maintenant les matières premières. L'or a fortement rebondi depuis le début du conflit au Moyen-Orient, lui permettant d'être à nouveau en tendance positive. Mais pour l'instant, il est limité dans son évolution par le triple top formé par les plus hauts de 2020, 2022 et 2023. Quant aux matières premières dans leur ensemble, elles marquent le pas depuis plusieurs semaines, ce qui est une bonne nouvelle pour l'inflation. Désormais, les cours se stabilisent dans leur range au niveau des EMA 13 et 34. Et c'est encore plus marqué avec le pétrole dont le cours a reflué sous les 91 $. La tendance à moyen terme reste encore positive, mais sans le dynamisme des semaines précédentes. Et on verra prochainement comment le cours va réagir au contact de la Senkubé d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique. Et du côté du VIX, l'indice de la peur, il y a clairement une détente. L'indice est en effet repassé sous sa droite de régression long terme. Et il est maintenant revenu sous ses EMA 13 et 34, presque au niveau avant Covid. De même, le dollar est en net repli. Il a réintégré son précédent range. Et il se situe maintenant au niveau de son EMA 13. Les marchés actions étant rassurés, le refuge dans le dollar ne semble plus d'actualité. Et enfin, terminons par les obligations américaines à 10 ans. Leur cours remonte, ce qui veut dire que les taux à long terme commencent à baisser, même si pour l'instant le cours reste encore sous ses EMA 13 et 34, et que la tendance est toujours négative. Il faudra aussi que ce soit validé par la lagging span d'Ishimoku pour confirmer une inversion réelle des taux. En comparant les différentes classes d'actifs, on peut voir où les capitaux ont été investis depuis la remontée des taux par la Fed début 2022. L'or et le dollar en ont profité, alors que l'immobilier et les obligations à long terme ont fortement chuté. Et cela a provoqué la baisse des actions américaines de presque 10%. Donc, pour conclure, les marchés actions ont fortement rebondi dans l'espoir d'un assouplissement de la politique monétaire. Mais tant que l'inflation ne sera pas stabilisée autour de 2%, les taux devraient être maintenus élevés. Et si l'économie atterrit en douceur, les banques centrales n'auront aucune obligation de baisser leurs taux drastiquement, se laissant en plus une marge de manœuvre en cas de forte récession ou l'apparition d'un signe noir financier ou géopolitique. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.